L'Église se met debout. L'Église se met debout. Avec joie, avec cœur content. Est-ce que je vais arriver? Amen. Avec vous, Pasteur Lisson Abodé. Merci, docteur Raymond. Maintenant, nous applaudissons les seigneurs qui méritaient louange, adoration. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur son Église. Merci, veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il a accordée à ma petite personne pour l'utiliser moins dans son saint ministère. Je remercier le docteur Dieudonné Raymond, le corps pastoral de cette église et aussi l'assemblée qui t'a accepté, choix qui te fait le moins. Pour moi, c'est un prédicateur dans la célébration qui a marqué les 33 ans de ministère de cette église. Moi, saluez nous et au nom de ma famille et au nom de mon assemblée en Haïti. Et aussi, moi, saluez nous au nom de notre cher Haïti. C'est notre alma mater que nous ne pouvons pas oublier. Donc, ouais, Jean frette là, hein? Mais bah, là, t'es chaud en Haïti, hein? Donc, il faut qu'à traverser roche, caoutchouc, du feu, et puis pour te sortir dans la rue pour te presse. Mais Dieu dedans, et le Seigneur permet de nous hier soir. On avait salué le ministère de Pasteur Brésil Saint-Germain, c'est notre ancien président de la MEBSH qui était là, qui était assuré, donc relève là. Donc, moi, saluer aussi et plusieurs et membres de Bellevue Salem qui là, on connaît sa réalité en Haïti. Donc, on a préparé pour nous voir ici, là, aller dans tous côtés. Moi, saluer plusieurs membres de la MEBSH, c'est Oxoti Simon ou bien Cavaillon. Donc, un pile collègue de ministère que nous rencontrés. Je vais saluer, donc, c'est pas qu'à dire mon collègue de ministère, c'est un doyen, et parce que Dessin d'Orval à Madame Ni. Donc, c'était bons amis, papa, moi qui était pasteur aussi de la MEBSH, et parce que Dessin était remplacé papa dans l'église. Alors, il faut dire que papa m'a toujours dit, dans toute église, tête monde que l'autre monsieur va pas aller. Donc, puis le monsieur ça, il a trouvé. Donc, parce que des saints est remplacé, papa m'a dans l'église. Et depuis lors, donc, il y a un lien qui tissé avec ces deux familles. Moi, content pour moi, ensemble avec nous. Et malheureusement, Anessa, et nous tapé caresser l'espoir pour nous tenir un docteur Dieudonné Raymond avec nous à Bellevue Salem, mais et à cause de l'activité de Pas-de-Calais, parce que nous faisons terminer nos 2 semaines d'anniversaire à Bellevue Salem et dimanche soir. Donc, mais bon Dieu, c'est bon Dieu qui est grand, la créé espace quand même, parce qu'il n'est pas seulement donateur d'espace, mais c'est créateur d'espace. La créé espace, c'est on l'a pour pasteur et Raymond aller bénir nous avec toute chaque bénédiction, bon Dieu Bali, pour le bénir nous à Bellevue Salem en Haïti. Encore une fois, moi content et prier pour nous que bon Dieu va nous santé et que bon Dieu est capable d'orienter nous et pas pour nous dire pas ça on t'a rien entendu, mais pour nous dire ça on besoin d'entendre pour la vie dans cette célébration des 33 ans de ministère. Je m'invite à ouvrir Bible ensemble avec moi dans notre texte de base que nous tirons dans Isaïe chapitre 54. Isaïe chapitre 54 m'appelle du verset 1er et pour y venir dans le verset 10e. Isaïe chapitre 54, verset 1er pour y venir dans le verset 10. M'a invité une fois de plus, je ne vais pas quitter au camper tout camper ça, mais on nous font lever pour nous procéder à la lecture de cette portion, côté à nous tirer et thème pour année ça la donner. Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car
les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et des peuples et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandaient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera plus de tout point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Seigneur, nous, encore une fois, voulons entendre l'écho de ta voix. Utilisez-nous, Seigneur, comme un simple canal et qui peut annoncer tout ton conseil à ton peuple. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci encore. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous gagnons un thème qui est assez fort, qui est assez évocateur, qui est assez puissant pour cette semaine. Lève-toi et allonge tes cordages, car Dieu n'est point à court de prodiges et de miracles. Il n'est point à court de projets, de miracles, de prodiges et de merveilles. C'est un texte assez intéressant que le prophète Jérémie, que les étudiants de la Bible disent, c'est un prophète qui gagne un message puissant, un message bouleversant. L'on lit l'ensemble de la prophétie d'Isaïe, on reconnaît que c'est un prophète intransigeant qui parlait à quiconque d'ailleurs. Il aurait lu le prophète des nations, le message du prophète Isaïe, pas seulement adressé à Israël, mais le message du prophète Isaïe adressé à toutes les nations. Le livre a montré donc que bon Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Église, le Dieu des chrétiens, c'est pas seulement avec peuple parler. Il ne pas seulement parler avec nations qui servent, mais il parler à toutes les nations. Donc, bon Dieu, pas une nation ne peut parler avec eux. Pas un chef, pas une autorité que bon Dieu peut adresser à lui. Donc, bon Dieu, il y a une autorité, il y a une prérogative, il y a un pouvoir pour parler à quiconque.
à tout peuple, à tout chef, à tout roi et à toute nation. Donc, le prophète Isaïe lui adressait à Israël aussi aux nations du monde. Sous apprend temps pour garder plusieurs structures que certains étudiants de la Bible à prophétie, et ça t'apprend tout un mois pour comprendre structure livre ça. Mais très simplement, seulement utiliser en structure que en pile prédicateur aimait utiliser déjà, c'est le prophète Isaïe divise le livre là en trois grandes parties. Chapitre 1er pour arriver dans le chapitre 39. Et le prophète Isaïe a adressé aux nations du monde dans le contexte de crise internationale. Donc, le prophète Isaïe pas seulement un message qui confinait à un peuple, mais c'est porteur de messages pour le monde. Dans les 39 premiers chapitres, le prophète Isaïe a adressé aux nations du monde. Dans le chapitre 40, pour arriver dans le chapitre 55, c'est une parenthèse spéciale qui est beaucoup plus consacrée à Israël, son message de consolation que bon Dieu a adressé à son peuple Israël qui, dans la période ça, était en exil à Babylone. C'est un peuple dans la poussière que bon Dieu a adressé une parole de consolation à peuple ça. Et ce texte nous gagnons pour ce maintenant, les rentrer dans le contexte parole de consolation ça que bon Dieu a adressé à Israël, et c'est un peuple qui recevoir parole ça, il n'est pas là qu'il mais il est en exil, il est dans la honte, il est dans l'opprobre, il est dans la confusion. Et c'est dans cette confusion que mon Dieu a adressé parole ça à peuple. Et dans le chapitre 56, pour arriver dans le chapitre 66, dernier chapitre ça, donc bon Dieu a adressé à Israël qui c'est après l'exil, et à une thématique qui font dans le chapitre ça, c'est le temple de l'Éternel que bon Dieu pral dit c'est un lieu de rendez-vous, un lieu de prière à toutes les nations de la terre. Donc c'est pas bon Dieu pas seulement adressé à seulement peuple par là, mais bon Dieu li longer cordage li sur toute nation qui sous terre, pas seulement à Israël. Alors le moi lit Ésaïe chapitre 54, si me regarder contexte et chapitre qui c'est contexte précédent chapitre 54 là, c'est Ésaïe chapitre 53. C'est intéressant. Le peuple d'Israël, depuis après la déportation à Babylone, donc son peuple qui vive dans une honte, dans un esclavage, dans un exil, dans une souffrance, dans un mépris. Et puis, le chapitre 53, c'est le chapitre qui présentait la venue du Messie, Jésus-Christ, l'homme de douleur, le libérateur, qui pourra retirer le peuple dans souffrance, qui pourra connaître la mort ignominieuse sur la croix. Il pas seulement arrêté dans le tombeau, qui pourra connaître tout la résurrection, il y a un pouvoir sous la mort, et puis il pourra le tourner libérateur de son peuple. Ça, mon Dieu fait, c'est que mon Dieu a demandé à Ésaïe pour parler à Israël qui est en exil, avant de demander pour élargir le territoire, pour allonger l'espace. Et Israël a dit, mais comment agrandir le territoire, moi, élargir l'espace, moi, pendant que, moi, pas la caille, moi, deux, mon exil, toi, moi, dans la honte, pas de tente, pas dans la liberté. Et le Seigneur, lui promet un libérateur à son peuple, avant même que le mandel
élargi espace. Donc, chapitre 53, c'est chapitre qui contextualisait chapitre 54 là. Et c'est dans le chapitre 54 là, il va dire que élargi territoire, allonger corps d'ajout, parce que moi, pour le bas, il y a une postérité immense. Je vais le faire connaître, il y a une croissance phénoménale, il y a une croissance extraordinaire. Et l'autre chapitre, c'est chapitre 55, qui c'est un chapitre qui est entouré chapitre 54 là, quand le prophète Isaïe présentait le Messie comme l'évangéliste mondial qui a annoncé la parole, pas seulement à Israël, mais aux hommes de toutes les nations, qui a dit, venez, moun qui soif, vin moi. Donc, ouais, deux chapitres ça, ils permettent de nous saisir le contexte. Isaïe chapitre 54, côté bon Dieu a demandé Israël pour étendre le cordage et que cette assemblée locale, qu'un thème ça comme thème parle pour ce maintenant, pour étendre le cordage. Mais là où lit les 10 premiers versets, et même l'ensemble du chapitre 54, chapitre ça traversé par plusieurs verbes qui à l'impératif. Et ça peut faire me saisir que ce n'est pas seulement allonger corps d'ajout, agrandir territoire, ce n'est pas une simple invitation. C'est un ordre que bon Dieu a adressé à son peuple dans la souffrance, à son peuple dans le mépris, à son peuple dans l'esclavage, ou dans l'esclavage, c'est vrai, ou dans la souffrance, c'est vrai, ou dans la honte, c'est vrai, ou dans le mépris, c'est vrai, mais pas oublier que, ou son peuple missionnaire, ou c'est un peuple porteur de la lumière de Dieu aux autres nations. Dans la souffrance qu'on a, moi je dire que vous un libérateur. Et moi je dire que le libérateur ça retire au coteau et le retourner la caou, c'est pour venir élargir espace, c'est pour venir tirer couverture, c'est pour allonger code ministériel. Donc depuis en exil, moi bao ce message, moi bao cette mission et moi cette responsabilité. C'est ça fait moi-même, l'homme garde des thèmes que docteur Dieudonné t'est voué dans la lettre. Là me dit à chapitre ça, les 10 premiers versets de ce chapitre, il y a là-dedans un impérieux appel. C'est un impérieux appel que bon Dieu a adressé à son peuple. C'est d'abord un impérieux appel à la réjouissance. Nous allons regarder dans le verset 1er. L'aime descendre dans verset 2, c'est un impérieux appel à un élargissement. Toujours dans verset 2, c'est un impérieux appel pour me déployer zèle moins, pour me déployer couverture moins. Toujours verset 2, c'est un impérieux appel pour ne pas faire calcul, aucun calcul avec le Seigneur. Pour me déployer code moins, je ne pas faire aucun calcul avec le Seigneur parce que le prophète l'a dit, ne retiens pas. Toujours verset 2, c'est un impérieux appel pour m'allonger code moins. Verset 2, c'est un impérieux appel pour m'affermir pied qui kembe tente la vie moins. Pied qui kembe poteau qui kembe tente ministérielle moins. Alors quittez mon petit assoya, le sujet de la méditation de ce soir, un impérieux appel à se réjouir. C'est un impérieux appel à la réjouissance. Oui, il y a des textes sur nous qu'on ne peut pas comprendre, mon Dieu. Le Seigneur ne peut pas comprendre, à moins que le Seigneur n'a pas marché. Comment fait que nous en exil, nous pas la caille,
Nous dans l'opprobre, dans la honte, dans la souffrance. Et premier bagage que bon Dieu veut demander à Israël, c'est faire cœur content. Moun qui pas contre bon Dieu, t'as dit ça c'est pure résignation. Faire cœur content dans la souffrance. Faire cœur content dans l'exil là, faire cœur content dans le mépris là, faire cœur content dans l'opprobre là. Isaïe 54, verset 1er. Réjouis-toi. Cet impérieux appel à la réjouissance, premier c'est ma considération, c'est destinataire appelle ça. À qui laisse que appelle ça adressé? À qui laisse que cet impérieux appel à la réjouissance l'y adressé? Encore, on nous regarde ça, Isaïe dit dans le texte là. C'est un appel à la réjouissance qui adressé à une femme stérile. Loin de Jérusalem, loin de sa terre natale, à Babylone en esclavage, à Babylone en exil, bon Dieu comparé peuple à une femme stérile, qui n'a pas qu'à enfanter. Parce que dans la terre côtoyée, dans l'environnement côtoyé, dans ce contexte, situation socio-politique, ou pas qu'à produit, ou stérile, ou pas qu'à produit. Et c'est à cette femme stérile, cet Israël stérile, que bon Dieu lui adressé cet impérieux appel. Dans une dispersion que Israël réduit, pas rien qu'à produit. Les vignes stériles. Mais bon Dieu parle d'Israël, dans cette stérilité, pas de production, mais mando chanter. Oh Seigneur, comment nous qu'à chanter le pas rien qui produit? Comment nous qu'à chanter le cœur nous pas content? Comment nous qu'à chanter les nous vignes improductifs? Vous songez, si vous connaissez très bien le psaume 137, c'est pendant même oui Israël à Babylone, côté musicien yo déposé instrument de musique mais il a pas qu'à faire chorale là jouer encore, pas gagner choriste, pas gagner répétition encore. En passant à faut me dire que sous Haïti, on traverser Matissan, sous ton au monde il y a une répétition en bas à parler. Vous entendez ça, c'est bas la cap chanter. Pas descendre, non, il y a une répétition commence en bas. Donc, faut qu'on langage sociopolitique, faut qu'on langage contexte. Surtout, il y a une répétition Matissan, oui. Comment, Somme 137, sous rivage, sous sable là, sous sable honte ça, sous sable mépris ça, sous sable désespoir ça, Bible a dit que nos oppresseurs, moun qui fait nous crier, amender nous chanter, moun qui fait nous honte, amender nous chanter, moun qui mettait de l'eau dans les yeux nous, amender nous chanter pour lui. Et puis, Israël répond, comment nous qu'à chanter les cantiques de Sion? Les cœurs nous pas contents. Comment nous avons alléluia dans la bouche nous, les cœurs nous pas contents. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où que les gens qui ne peuvent pas demander crier alléluia ou pas qu'à crier alléluia. Ou venez stérile dans l'adoration, stérile dans la prière, stérile dans la communion, ou stérile dans le ministère. Ou stérile dans l'activité religieuse ou stérile, dans la production spirituelle ou stérile. Bon Dieu a adressé à cet Israël, cette femme stérile à Babylone. Et ça, bon Dieu m'a dit, dans ta stérilité, moi, je veux un bon chant. Vous connaissez quand ça? Même dans l'affliction,
Dieu leur donne un chant. Même dans l'affliction, bon Dieu bat nos cantiques. Bon Dieu dit, Esaïe, qui ça pour dire peuple là, pendant yo Babylone dit, réjouis-toi, éclate un chant d'allégresse. Toi, la stérile. Au monde qui recevoir, ça donc, yo monde qui stérile, qui pas qu'enfanté. Donc c'est pas la joie. Il parlait de souffrance, il parlait de misère, il parlait de honte. Vous songez l'expérience Anne avec Pénina, hein? Anne arrivée dans le temple, Anne pas qu'à la joie, il parlait de misère, de souffrance, de tracas, de honte, de disgrâce, de opprobre. D'abord, donc texte ça que vous m'avez chanté, c'est une femme stérile. Donc à ce moment-là, pendant que l'église là, il a célébré 33 ans de ministère, gardez pour elle qui situation qui rend tel ministère stérile, tel groupe stérile. Si ça fait pas qu'un produit, ou vient productif. La lettre est adressée à cette femme stérile, cet Israël stérile. Mais moi, ça. Chanter ou stérile, certes, mais Ésaïe 53, il a annoncé l'arrivée du libérateur qui pourra le rendre productif. Gémouna soya, péché fait stérile. Satan fait stérile. Aux finances ou fait stérile pour les choses de Dieu. Ou produit en pile dans les affaires de ce monde, ou produit en pile dans le travail, ou produit en pile dans le business, mais on stérile dans le travail, mon Dieu. Mais pas non soit soya, le libérateur, dans Ésaïe chapitre 53. Il prend la ville sous la croix pour le café, au passer de la stérilité à la fertilité. Il monte la croix, il prend la mort, et il sortit vivant dans la mort, pour le faire nous sortir de la stérilité à la fertilité. Même dans cette stérilité, Dieu veut nous donner un cantique, un chant, éclaté d'allégresse. Éclaté d'allégresse. Moi, promets tout, une moisson nombreuse. Deuxième partie verset, oui. Ou même pas de petit du tout. On prend une postérité nombreuse, une croissance phénoménale, une croissance extraordinaire. Mais, dans la misère, nous chanter. Pour la croissance arriver, pour qu'affronter la croissance avec un alléluia, avec un béni soit l'Éternel dans la bouche. Je sorti dans la stérilité avec un alléluia. Et m'a rentré dans la croissance là avec un alléluia. Réjouis-toi, stérile. Toujours dans le verset 1er, oui. Achilles, cet impérieux appel à se réjouir adressé. Non seulement cet appel impérieux est adressé à une stérile, à une femme stérile qui n'est pas enfantée. Mais deuxièmement, cet appel est adressé à une femme délaissée. Regardez ça, le prophète l'a dit. Car les fils de la délaissée. Ouais? Non seulement à Babylone, les stériles, mais à Babylone, loin de Dieu, loin de Jérusalem, loin du temple, loin de l'adoration, péché mené, c'est péché qui mène le peuple là, dans l'exil, donc les loin, éloignés de Dieu. Elle est devenue cette femme répudiée, cette femme délaissée, cette femme abandonnée. On est frère avec ce mot. Nous prenons la décision qu'on allait loin le Seigneur. Nous perdons des puissances, oui, nous perdons du ministère, nous n'avons pas de sens du tout, non, hein? Ou qu'on a un gros financement, nous n'avons pas de sens. Ou qu'on a une grosse église, mais on n'a pas gagné la présence et l'onction du Saint-Esprit qu'il a. Au le monde vient là, gros bruit fait, mais on n'a pas senti rien.
stérile, un, et puis, ou loin de l'époux. Stérile et loin du fiancé. Stérile et éloigné du mari. Tu es cette femme délaissée, cette femme abandonnée. C'est bagay qui doit l'eau stérile, c'est pour le vieillissement, population, pas bien ressources, population a disparaître. Et puis délaissé, désolé, ou rejeté, pas de monde pour parler avec vous. Pas gagner en présence qui vous consoler. Pas un mari qui vous parler avec vous. Dans l'exil, pas un bon Dieu qui pourrait réconforter. Pas une parole bon Dieu qui vous soutenir cœur. Des matins on levé frères et sœurs, ou par contre qui ça pour faire, mon seulement ouvrir chant d'espérance ou chanter au Seigneur, j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je? Et pour vous, Bibo, il dit, je suis avec vous tous les jours. Avec vous quand votre ciel est bleu. Avec vous dans votre Babylone. Avec vous dans votre croissance. Avec vous dans votre stérilité. Avec vous dans votre abondance. Avec vous dans votre pauvreté. Avec vous dans votre misère. Avec vous tous les jours. Avec vous au travail. M'avec ou dans la famille. M'avec ou les personnes pas avec. Les maris ou abandonnés ou m'avec. Et puis ça boosté la vie, oui. Vous comprenez pour qui ça l'Éternel dit Israël chanter parce que y a un cantique, son sérum, oui. Un petit cœur tout petit, chargé batterie spirituelle. Donc à ce moment-là, écoutez ça. Dans Babylone, dans batterie Israël décharge. Et l'Éternel dit ça, et Esaïe dit Israël pour moi. Dans cet abandon. Chanter en cantique. Malheureusement, par contre, Israël te chante ça, mais fois Israël t'a chanté dans cet abandon. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est ce qui force moi tous les jours, moi t'as tombé sans lui. C'est, ouais, donc, regardez, Achilles, cet impérieux appel est adressé. Cet impérieux appel à se réjouir, l'adresser d'abord à cette femme stérile, et secondement, l'adresser à cette femme délaissée, abandonnée, répudiée. Bon, ok, sous stérile Maria là, au moins, ça a un petit espoir, Sarah, Abraham était toujours là. Même si Abraham a fait une grande monde, Sarah a fait une grande monde, et puis stérile, Sarah dans la ménopause. Abraham, finalé. Mais Abraham était toujours dans le cas là. Stérile, certes, mais l'époux est là. Stérile, certes, mais le mari est là. Stérile, certes, mais l'amour du mari est là. Stérile, certes, la chaleur du mari est là, mais à Babylone, loin de l'époux, loin de Dieu. C'est comme si vous n'avez pas qu'à chanter. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel. Bon, on est mon qui aime le livre Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 5, il y a une promesse que bon Dieu te bat Josué pour Israël dit, je ne te délaisserai point. Oh, sous son délaissé à soi, si on quitte au poucor, Marou quitte au poucor, madame quitte au poucor, petit tout quitte au poucor, l'église quitte au poucor, pays quitte au poucor, Seigneur, vous doit soi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parce que nous prenons une moisson nombreuse et fort nombreuse. Pas oublier, on a regardé à qui est-ce que cette lettre est adressée. Oui, d'abord, c'est une femme stérile, ensuite, une femme délaissée, une femme attristée, une femme répudiée. Les malins dans verset 4. Ne crains pas car tu seras, point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Français courant dit, tu oublieras
la disgrâce de ta jeunesse. C'est une femme déshonorée, une femme qui connaît une grande disgrâce, déshonorée, il perdu honneur. Les Babylone entré, il prend peuple là, retiré yo, mené en captivité, il demande au côté bon Dieu là. Le Satan retiré dans le travail, bon Dieu. Le Satan retiré dans le ministère et puis il retiré fusil dans mon cassel. Après ça il dit moi retiré comme soldat et puis il prend plaisir avant le demander où est ton Dieu? C'est pas qui dit oui, l'autre prédicateur de l'évangile, moniteur de l'école dominicale, maestro de chorale, choriste, diaconesse, homme, femme missionnaire, ouvrier de l'église, et bien après l'ennemi mettons non disgrâce, non déshonneur. Et bien il m'a dit, et puis ouvrir l'église c'est vrai, oui, hein, mais le cantique là commence à chanter, et puis Satan doit mettre pied, oui. Si je me tape, si vous avez honte, vous mettez fait silence, vous n'avez pas de donner à vous mettre paix, parce que vous songez, hein? Parce que vous pas en état, vous êtes ou non disgrâce, non déshonneur. Mais l'Éternel vous doit soyez là, le libérateur l'a venu pour le faire oublier. Disgrâce, jeunesse. Honte, jeunesse. Au monde qui a servi mon Dieu, pas qu'à sortir contre. La Bible dit, quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le monde qui l'appelle l'adresser à lui, c'est une femme stérile, une femme répudiée, abandonnée, une femme honte. Et puis toujours dans le verset 4 là, il dit, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Une stérile, une répudiée, une femme déshonorée et une veuve. À Babylone, une veuve, parce que ils ont perdu présence, bon Dieu. Alors, si je considère à qui cet impérial appel est adressé, il faut me considérer tout qui est l'auteur de cet appel. Qui laisse, qui m'a dit au réjouit tête. Et ça fait, je ne suis pas capable de marier verset 1 avec verset 5. Regardez ça, ouais, le bon Dieu finit, ouais, Isaïe finit présenter qui laisse, dans quelle situation, dans quel contexte socio-spirituel que Israélien, et qu'on a, Isaïe parle d'Israël, mais qui est-ce qui vous demande au fait corps content? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, avant à longer cordou, mando réjouir parce que moi pral boy une croissance extraordinaire, fait corps content et puis leur fin fait corps content qu'on est là pour élargir l'espace sous longer cordou pour accueillir, pour gérer cette croissance phénoménale. Regardez ça, l'Éternel dit. Car ton Créateur, oui, ça, tu es stérile, mais pas oublier que ou gagne un Créateur. Tournez la Bible ensemble avec moi dans Isaïe chapitre 43. Depuis le chapitre 43, le prophète Isaïe commence à parler de regardez ça, oui, verset 1er, Isaïe chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Isaïe dit, c'est stérile. Tu as un créateur. Lui-même qui dans Genèse chapitre 1er, premier commandement, le mandat ça, soyez féconds. Soyez féconds, mais le péché rend nous stériles. Soyez féconds, mais une situation qui rend moins stérile. Soyez féconds, même pas qu'à produire rien. Nous devons féconds à produire notre travail Seigneur, même pas qu'à produire rien. Le prophète l'a dit, pas oublier, ou stérile,
mon créateur. Ou un créateur qui a pouvoir sous stérilité. Ou un créateur qui a autorité sous stérilité. Qui exemple? Si nous avons plusieurs exemples dans la Bible, des femmes stériles que bon Dieu peut faire passer de la stérilité à la fertilité. Et, suivez bien, à chaque fois, Samdoula Makil Foy, la Bible a montré, à chaque fois, une femme stérile, que bon Dieu peut le faire fond petite, son petit boum que bon Dieu peut le faire, mettez sous terre. Sarah stérile, promesse mon Dieu sous tête Abraham, Sarah stérile, le Sarah où elle pas qu'à faire petite, il dit Abraham, en nous passant dans un petit chemin coûte pour nous arriver. Ismaël fait c'est vrai, mais l'Éternel dit à Abraham, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ça c'est coupable, ça c'est arrangement pas, c'est pas arrangement partiel. Et ça mon Dieu pas le fait. La Bible dit dans un corps qui usé, ni Abraham ni Sarah. Et bon Dieu pas le fait. Isaac sorti dans un corps qui usé par l'âge. L'un n'est pas espérant rien du tout. Et puis c'est là ça que mon Dieu commence le travail. C'est Isaac ça. On est qui va recevoir promesse Abraham, parce qu'Abraham a une promesse, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Rebecca, stérile. Rebecca, oui, stérile. C'est dans Rebecca, Esaïe, Jacob pas sorti. Jacob ça, oui. Peuple ça n'a pas parlé, oui. Sinon, les toutes barrières, oui, faut chanter, les toutes barrières pour fermer, pas de route pour me passer, les tout espoir perdu, moi connais, moi mon créateur. On le forme stérile, on nous prend Anne. On va maintenant Anne, on prend maman Samson, dans la période juge. Maman Samson stérile. Pas qu'à faire petite. Il y a 11 ans, il dit madame la font petite. Ou qu'on qui dégâts spirituels que petit garçon ça a fait dans le clan ennemi. Moi je dis que le bon Dieu peut le faire. Une femme stérile fait petite. Sont-ils engendrés que bon Dieu peut le mettre sous terre. Et pas engendrés dans le vagabondage, non, mais engendrés spirituellement. Bon, on prend Anne. La sacrificature en bas, Élie t'a connaît une mésaventure, un désordre spirituel qu'a fait dans l'église là. Anne stérile, ça mon Dieu pas le fait. Mon Dieu pas le fait. Ti Samuel a sorti en dedans. Votre Anne, c'est Ti Samuel qui va procéder à la restauration de la sacrificature en Israël. C'est Ti Samuel qui prend le bail onction à Saül et à David. Si je prends Jean-Baptiste, maman stérile, et bon Dieu peut le faire. Jean-Baptiste sautit dans Élisabeth. Et c'est Jean-Baptiste ça qui prend préparer le chemin du Seigneur. Écoutez ça, il dit, moi ça oui. Esaïe dit à Israël, c'est dans Babylone, oui, ou stérile, c'est vrai, ou délaissé, c'est vrai, ou non honte, c'est vrai, ou veuve, c'est vrai. Donc, l'Éternel qui voyait nous faire corps content, il est le Dieu de la création. Il c'est bon Dieu qui a fait passer de la stérilité à la fertilité. Il c'est bon Dieu qui a fait produit. Si pas jamais produit du tout, à moins qu'on pas qu'on créateur, mais si l'Éternel a fait produit. Regardez comment mon Dieu présenté non seulement comme créateur, mais il dit, tournez dans le chapitre 54, il est non seulement ton créateur, verset 5, mais il est ton époux. Moi, mais ça. Bon Dieu adressé maintenant à la délaissée. Ouais, à la stérile, il se présente, bon Dieu, Esaïe présentait bon Dieu comme le créateur. À la délaissée, Esaïe présentait bon Dieu comme l'époux.
Femme ça pour contre li, femme ça yo pas vle ouais, mais qu'on a li gen yon époux. Et si vous regardez le travail que le prophète Ésaïe fait dans le texte là, dans le verset 6, il dit, l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. L'Éternel d'accord que bon, m'te la gueule, m'te bail. Ils n'avaient pas entré dans la cause de bon Dieu avec le peuple, non. Pas entré dans la cause de bon Dieu à l'église, non. Pas entré dans la cause de bon Dieu à fidèle, pas entré dans la cause de bon Dieu à servant des serviteurs, même si vous pensez l'abandonner. Le Seigneur a dit, dans un instant, je t'avais abandonné. Mais dans une grande, frères et sœurs, une grande affection, un grand abandon, mais une grande affection, je t'accueille. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Je ne veux pas du tout. Non seulement une grande affection, mais il dit un amour éternel. Bon Dieu, c'est un grand amoureux. C'est un éternel amoureux. Oh, bon Dieu, c'est jeune Jean, oui. Oh, le bon Dieu est petit, dans la difficulté. Monde qui gagne grâce, qui gagne miséricorde, les dans la difficulté. Il ne va pas quitter tout seul, il ne va pas abandonner, non, hein. Un amour éternel. Et puis il dit, j'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi. C'est ton époux qui te parle. Ouais, c'est ton créateur. Esaïe dit, je te parle Israël au nom de ton créateur. Moun qui compte fait, moun passer de la stérilité à la fertilité. Deuxièmement, Esaïe dit, Israël, je te parle au nom de ton époux. Marie, ça, vous pensez pas t'avoir encore. C'est dans non que me parle, qui ont un amour éternel, qui ont une affection. Bon Dieu remonte dans les frères et sœurs. Bon Dieu parle pas livre au bail, non, hein? Même sous sable là, c'est vrai. Écoutez ça, dans Babylone, c'est vrai. Mais bon Dieu a un plan pour moi, il a un projet pour moi, il a fait un miracle pour moi.